Le silence à venir. Écoutez bien, si vous attendiez un signe, le voici. Nous n'évoquons pas ici une éclipse ou une simple tempête solaire. Je parle d'une interruption planétaire totale, littérale, une quiétude absolue. Écrans éteints, Internet hors service. Et ce n'est pas une prophétie funeste glanée sur TikTok. C'est un avertissement sérieux qu'il serait sage d'entendre avant que le Wi-Fi ne tire sa révérence avec un « ce fut un plaisir » humain. Imaginez-vous vous réveiller demain pour constater que plus rien ne fonctionne. Ni téléphone, ni distributeur automatique, ni même votre réfrigérateur. Votre existence moderne se transforme en vestige. Et vous restez là, à espérer le retour du signal. Il ne reviendra pas de sitôt. Mais rassurez-vous, il est encore temps de vous préparer et la première chose à intégrer est la suivante. Bien-aimé étudiant, je suis Saint-Germain. Je vous accueille avec toute la puissance de la lumière qui réside en vous, avec la certitude de celui qui sait qu'il n'est pas ici par hasard. Je m'adresse à vous sans détour, car je suis conscient qu'une étincelle s'est allumée en vous et qu'elle ne s'éteindra plus. Le monde se prépare à une coupure majeure. Mais vous n'êtes pas là pour craindre l'obscurité. Vous êtes là pour vous souvenir que vous avez été conçu pour éclairer. Non pas avec des ampoules et des fils, mais avec votre propre énergie vivante et indomptable. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette agitation inhabituelle, cette intuition que quelque chose d'important approche. Eh bien oui, la panne arrive, et elle n'est pas seulement électrique, elle est aussi de conscience, de dépendance, de tapage extérieur. Mais vous avez la capacité de la traverser avec force, avec sérénité et avec discernement. Votre rôle n'est pas de subir l'effondrement, il est de le transcender. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à laisser en commentaire cette déclaration. Je suis une énergie qui ne s'éteint pas lors de la prochaine grande coupure. Seulement si vous y croyez, seulement si c'est votre souhait, car dans ce message, je vais vous révéler comment vivre avec cette assurance et précisez-moi également de quelle ville vous recevez ce message. Non pas pour faire des statistiques, mais pour ressentir le réseau de lumière que nous tissons ensemble. Écoutez attentivement chaque mot, chaque suspension, chaque appel. Restez jusqu'à la fin, car j'ai pour vous la bénédiction la plus haute de ce jour. Si vous choisissez de l'accueillir, ceci est pour vous. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez qui vous êtes. Avez-vous déjà réfléchi à quel point vous dépendez de quelque chose d'invisible? Je parle de cette infrastructure imperceptible qui assure le fonctionnement de votre réfrigérateur jusqu'au GPS qui vous indique la route. Vous n'y prêtez pas attention, mais vous êtes pris dans une toile d'araignée de circuits, de câbles et de données dont une simple défaillance pourrait vous laisser fixer le plafond, à vous demander pourquoi votre micro-ondes ne sonne plus. Ce n'est pas de la science-fiction, ni une manœuvre d'intimidation. C'est un rappel que votre existence moderne tient à un fil électrique, et ce fil est sous tension. Quelque chose est en gestation sous la surface, telle une tempête qui ne gronde pas encore, mais dont les nuages sont déjà chargés. L'alerte n'est pas destinée à vous plonger dans la peur, mais à éveiller votre lucidité. Imaginez un instant ce que vous feriez si tout s'arrêtait subitement. Pas pour quelques instants, pas pour quelques heures, mais définitivement, sans avertissement, sans compte à rebours de retour. Vous vous levez et il n'y a pas de réseau. Votre portable devient un coûteux presse-papier. Vous ne pouvez plus appeler, ni chercher sur Google, ni payer, et vous êtes là, sans même savoir combien d'eau il vous reste. Je vous parle d'une panne, oui, mais pas n'importe laquelle, une gigantesque. Le genre d'événement qui efface votre routine, comme si elle n'avait jamais existé. Car pendant que vous êtes absorbé par vos tâches quotidiennes, à l'extérieur des gouvernements, des entreprises et des structures entières ne maintiennent le système qu'avec des épingles. Nul besoin de maîtriser le génie électrique. Il suffit de comprendre que les réseaux électriques sont interconnectés et qu'un défaut sur un seul point peut provoquer une réaction en chaîne. Imaginez cela comme une rangée de dominos dont le premier tremble déjà. S'il tombe, tout le reste suit. Les centrales, les satellites, les serveurs, le secteur bancaire, les hôpitaux, tout. Et ce n'est pas de la conjecture. Des pays l'ont déjà testé. Simulation de cyberattaques massives, exercices d'urgence, protocoles confidentiels qui ne sont pas divulgués par hasard. Si je vous disais que c'est nouveau, je mentirais. Ce qui change, c'est l'intensité. Le risque n'est plus lointain, il est devenu imminent. Et vous êtes en plein milieu de l'échiquier. Cette panne n'annoncera pas son arrivée avec des gros titres colorés. Elle se manifestera brutalement, comme un invité indésirable qui sonne à la porte juste pour vous dire qu'il s'installe. Et quand cela arrivera, si vous n'êtes pas préparé, vous dépendrez d'autres personnes qui ne le sont pas non plus.
Les agglomérations ne sont pas conçues pour survivre sans électricité. Tout ce que vous considérez comme normal repose sur un flux constant qui anime votre quotidien. Sans lui, pas de réfrigération, pas de circulation régulée, pas d'achat numérique, pas de divertissement et même pas d'eau, car les pompes ont aussi besoin d'énergie. Soudain, votre réalité numérique se transforme en une capsule scellée sans issue. Et ce qui est le plus troublant, c'est que la majorité ne le voit pas venir. Ils vivent comme si le système était invulnérable, comme s'il était éternel. Ils se moquent des avertissements jusqu'à ce que le voyant du modem cesse de clignoter. Alors le silence s'installe, non pas le silence poétique d'une nuit paisible, mais le véritable silence, celui qui dérange, qui pèse, qui vous force à vous confronter à vous-même et à vous demander « Suis-je prêt ?» Cette question n'attend pas de réponse. Elle exige une action, car la panne ne sera pas seulement un manque de lumière, ce sera le début d'un bouleversement, un redémarrage forcé. Et ce que vous ferez avant cet instant fera la différence entre le chaos et la maîtrise, entre la panique et la clarté. Ceci n'est pas une incitation à la précipitation, c'est un appel à penser avec calme et rapidité. Deux qualités qui se combinent rarement, mais dont vous aurez besoin. Lorsque tout flanchera, lorsque le bruit s'évanouira, lorsque le monde moderne se dégonflera comme un ballon sans nœud, vous devrez revenir à l'essentiel. Alors, où la panne va-t-elle vous trouver? Les yeux rivés sur un écran inutilisable ou l'esprit alerte, prêt à prendre des décisions? Parce que ce moment approche, même sans sirène ni compte à rebours. Et peu importe si vous ne le voyez pas, l'obscurité n'a pas besoin d'être invitée, elle entre simplement. L'histoire laisse toujours des traces. Le plus fascinant est que vous choisissez de les suivre ou non. Il n'est pas nécessaire d'inventer des scénarios. Il suffit de considérer ceux qui se sont déjà produits, car lorsqu'une chose arrive plus d'une fois, ce n'est pas un accident, c'est un schéma. Vous vivez à une époque où tout est conçu pour que vous ignoriez les signaux, tandis que l'on vous divertit avec des mises à jour de réseau, les événements qui devraient vous placer en état d'alerte s'accumulent. Vous ne le remarquez pas, car vous vous êtes habitué à croire que les grandes crises n'arrivent qu'aux autres. Mais un simple examen des dernières années suffit à démanteler cette idée. Un jour ordinaire à New York, tout s'arrête. Le métro s'immobilise, les lumières s'éteignent, la climatisation cesse de fonctionner. Des millions de personnes piégées dans une ville totalement dépendante de l'énergie. Et le plus troublant n'est pas que cela se soit effondré, mais la facilité avec laquelle cela s'est produit. Puis, une autre scène. Une tempête frappe le Texas. Et ce n'est pas la neige qui terrifie, c'est le silence, un État entier paralysé. Le réseau électrique moderne et supposément robuste ne supporte pas le poids des conditions météorologiques. Des familles s'enveloppent de couvertures à l'intérieur de leur maison, essayant de survivre au froid, comme si elles vivaient au Moyen-Âge. Vous pourriez penser, bien, c'était à cause d'une tempête. Bien sûr, et la tempête est survenue parce que les infrastructures ne sont pas faites pour résister à ce qui est déjà en cours. Ce n'est pas que le monde devient plus extrême, c'est que vous dépendez de structures qui vieillissent mal et réagissent encore pire. La connectivité que vous utilisez tend à un côté sombre que vous préférez ne pas voir. Elle est maintenue par des serveurs, des satellites, des codes et des nœuds vulnérables. Une attaque, une surcharge, une erreur de calcul, et l'effet se propage sans demander la permission. Si cela se produit dans un pays, d'autres tombent à leur tour, car tout est relié par des fils invisibles, et une seule traction suffit à faire trembler le système complet. De nombreux gouvernements le savent déjà. C'est pourquoi ils effectuent des simulations, des exercices qu'ils appellent de préparation, mais que vous ne voyez jamais aux informations. Ils leur donnent des noms techniques, en baissent le volume médiatique, mais ils ne le font pas pour s'amuser. Ils le font parce qu'ils connaissent le risque réel et ne le partagent pas avec vous, car ils préfèrent que vous n'y pensiez pas. Une population tranquille est plus simple à gérer. Cela vous paraît-il excessif? Regardez le présent. Les nouvelles qui ne font pas la une, les documents divulgués, les initiatives privées qui investissent des millions dans des abris souterrains et des systèmes énergétiques autonomes. Personne n'investit autant d'argent par jeu. Eux se préparent pendant que vous achetez la prochaine mise à jour de votre téléphone, sans vous demander ce qui se passe si ce téléphone devient une brique. Les schémas sont là et ils s'accélèrent. Les coupures de courant ne sont pas aléatoires. Les systèmes de surveillance numérique se renforcent. Les réseaux électriques subissent des agressions de plus en plus complexes et fréquentes. Pourquoi croyez-vous que tant d'institutions
parlent soudainement de résilience énergétique, parce qu'elles savent que ce qui arrive n'est pas une possibilité, c'est une étape. Vous avez le droit de le savoir, mais vous avez aussi le devoir de le comprendre. Vous ne pouvez pas vivre en espérant que le système reste intact alors qu'il montre des fissures partout. Ce n'est pas une question de crainte, c'est une question de perspective. C'est comme voir une tempête à l'horizon. Vous ne courez pas de panique, mais vous ne vous asseyez pas non plus pour prendre le soleil comme si de rien n'était. Ici, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de reconnaître la direction du vent. Et si vous prêtez attention, vous sentirez que quelque chose change dans l'atmosphère mondiale. Des pays testent des systèmes de secours. Des entreprises renforcent leur sécurité numérique. Des gens qui se moquaient auparavant stockent désormais des provisions sans en parler. Le plus étrange est que vous n'avez pas besoin de données classifiées pour vous en rendre compte. Il suffit de regarder comment se comportent ceux qui détiennent l'information, ceux qui sont au niveau où l'on décide si un réseau entier s'allume ou s'éteint. Ils n'agissent pas par ignorance, et vous ne devriez pas le faire non plus. Vous vivez à l'ère du confort, mais aussi à l'ère de l'effondrement silencieux. Et ce n'est pas que tout va être détruit, c'est que tout peut redémarrer à tout moment. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais quand et surtout, dans quelle position cet instant va-t-il vous trouver? Parce que si vous ignorez les schémas, ils ne vous ignoreront pas. L'histoire n'attend pas que vous soyez prêt, elle avance simplement. La seule chose que vous puissiez faire est d'observer avec intelligence et de prendre des décisions avant que le chaos ne les prenne pour vous. La panne ne commence pas quand la lumière s'en va. Elle commence quand vous cessez de relier les points et vous n'avez pas besoin de chercher loin pour les trouver. Ils sont là devant vous, déguisés en événements isolés qui sont en réalité des pièces d'une séquence beaucoup plus grande. Chaque coupure de courant, chaque défaillance massive, chaque exercice militaire de cyberdéfense n'arrive pas par hasard. Ils font partie d'une pulsation qui s'accélère. Et si vous ne la ressentez pas, c'est parce que le bruit quotidien vous anesthésie. Mais un instant de silence suffit pour l'entendre. Un instant lucide pour comprendre que ce n'est pas un temps ordinaire. C'est le seuil, l'avant de quelque chose. Et vous êtes juste au centre, non pas comme spectateur, mais comme partie active. Parce que si vous êtes là, ce n'est pas un accident, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Vous n'avez pas à vivre comme un homme des cavernes pour être prêt. Vous n'avez pas non plus besoin d'un refuge dans les Alpes, ni d'apprendre à parler avec les loups. Mais vous avez besoin d'une base solide, non par effet de mode, non pour le sensationnel, mais parce que si le système s'arrête, tout ce que vous tenez pour acquis disparaît avec lui. Préparez-vous sans gêne, cessez de penser qu'être prévoyant est l'apanage des gens déconnectés. Le plus déconnecté est celui qui n'a même pas une bougie chez lui. Allons droit au but, vous avez besoin d'un kit de survie de base. Et non, ce n'est pas une liste Pinterest, c'est votre bouée de sauvetage. Premièrement, l'eau. Rien de plus essentiel, rien de plus négligé. Combien en avez-vous chez vous? Savez-vous combien vous en consommez par jour? Probablement pas. La plupart ne s'en rendent compte que lorsqu'ils ouvrent le robinet et que rien ne sort. Un adulte a besoin d'au moins 2 litres par jour, rien que pour boire. Ajoutez-y ce que vous utilisez pour cuisiner, faire une lessive de base, ou simplement maintenir une hygiène minimale. Si vous comptez sur quelques bidons de 5 litres, vous n'irez même pas jusqu'à la semaine. Commencez par là. Deuxièmement, la nourriture. Il ne s'agit pas de préparer un dîner 3 services dans l'obscurité. Il s'agit de survivre avec intelligence. Produits non périssables, faciles à préparer qui ne dépendent pas de la réfrigération. Conserves, barres énergétiques, riz, légumes secs, fruits à coque, miel. Ne collectionnez pas par anxiété, choisissez avec discernement. Et n'attendez pas de vous retrouver dans la file du supermarché avec 100 autres personnes qui ne s'y attendaient pas non plus. Troisièmement, l'éclairage. Lorsque l'électricité s'en va, la nuit redevient la nuit, et c'est là que la lampe torche de votre portable vous manque. Vous avez besoin de lumières autonomes, de lampes torches puissantes, de lampes solaires, de longues bougies, d'allumettes, de briquets. Cela vous semble-t-il exagéré? Non, quand vous devez trouver quelque chose dans l'obscurité totale, tandis que le reste du voisinage est aussi dans le noir. Ne sous-estimez pas les batteries. Beaucoup de gens oublient les chargeurs portables ou n'ont pas de rechange pour les équipements qui comptent vraiment. Avoir une batterie externe chargée peut faire la différence entre communiquer ou rester isolé. Encore mieux si vous avez un panneau solaire portable. Vous pouvez le faire, car vous n'êtes pas fait de câbles ni d'algorithmes.
Vous êtes fait de conscience, de volonté et d'un feu véritable. Et cela ne s'éteint pas avec une coupure de courant. Lorsque tout s'arrête, les fils cessent d'être importants et les gens deviennent le nouveau réseau. Aucun système ne tient seul et vous non plus. Vous pouvez être le mieux préparé, celui qui a l'équipement, le plan, le calme. Mais si vous êtes seul, lorsque le chaos éclate, vos possibilités diminuent. C'est pourquoi votre réseau humain est aussi essentiel que votre kit d'urgence. Vous n'avez pas besoin d'une foule, vous avez besoin d'une tribu fonctionnelle, un cercle restreint de personnes avec qui vous pouvez coordonner, partager et vous soutenir. Des gens avec des compétences concrètes, du discernement et surtout une tête froide. Ce réseau ne s'improvise pas le jour de la panne. Il se construit en amont, quand vous pouvez encore leur parler sans lampe torche à la main. Pensez à ceux qui vous entourent, pas ceux qui vous suivent sur les réseaux, mais ceux qui peuvent répondre si vous avez besoin d'eux, sans excuse. Cette personne qui peut vous aider à filtrer l'eau, à calmer un enfant en crise, à improviser un repas avec ce qu'il y a. Si vous en avez ne serait-ce que 2 ou 3, vous avez déjà une base. Vous n'avez pas besoin de quantité, vous avez besoin de qualité. Commencez par communiquer votre plan, sans drame, sans discours alarmiste. Posez simplement des scénarios possibles. Partagez des informations utiles. Soyez celui qui sème la graine sans forcer. Celui qui sait diriger n'impose pas. Il inspire par les actes, pas par les discours. S'ils vous voient agir avec logique, ils finiront par prêter attention. Dans ce petit noyau, répartissez les rôles. Il y a celui qui est doué avec les outils, celui qui maintient le moral, celui qui pense stratégiquement. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir, mais tout le monde doit apporter quelque chose. Et si quelqu'un n'apporte rien ni ne s'engage, mieux vaut qu'il soit hors de l'équipe. Dans les situations critiques, le poids mort pèse aussi. Définissez des points de rencontre. S'il n'y a pas de communication, où se voit-il? Si le quartier sombre dans le chaos, où se réfugie-t-il? Comment s'identifie-t-il? Rendez-le simple et clair. Pas de complications. Si vous devez répéter le plan plus de 2 fois, il ne fonctionne pas. La clarté est la clé lorsque la tension monte. Un bon réseau échange également des ressources. Peut-être avez-vous des lampes torches supplémentaires et un autre a des réserves de nourriture. Faites des accords qui ne dépendent pas de contrats, mais de la confiance. Mais cette confiance ne s'achète pas. Elle se cultive et se met à l'épreuve par de petites actions avant que le grand événement n'arrive. Et si vous vivez dans un immeuble ou un quartier résidentiel, observez qui est sur la même fréquence. Il y a parfois des alliés invisibles qui ne le disent pas mais qui se préparent aussi. Il suffit d'entamer la bonne conversation pour qu'ils se révèlent. Une communauté peut se former avec seulement 3 personnes qui s'entendent bien. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tous, seulement de détecter ceux qui sont déjà éveillés. Entraînez-vous ensemble. Faites des simulations. Une coupure de courant contrôlée, un jour sans technologie, une promenade pour identifier des itinéraires sûrs. Pas par paranoïa, mais par stratégie. Parce que quand vous avez déjà fait quelque chose une fois, vous le faites mieux la seconde. Et si vous le faites avec d'autres, vous multipliez votre capacité. Tenez également compte des compétences comportementales. Celui qui sait écouter, celui qui désamorce les conflits, celui qui motive lorsque le moral est au plus bas. Tous les leaders ne crient pas, certains le sont par leur tempérament, leur clarté, leur cohérence. Et si vous pouvez être ce point de stabilité, soyez-le non pas pour vous faire remarquer, mais pour servir. Car lorsque tout le monde perd le nord, quelqu'un doit le pointer du doigt. Un autre facteur essentiel est la communication. Si les réseaux tombent, comment restez-vous en contact avec les vôtres? Un système simple de signaux, une fréquence radio partagée, même une série de codes écrits. Pensez à l'élémentaire mais fonctionnel. Si vous pouvez laisser un message clair, même en votre absence, vous avez déjà un avantage. Et autre chose, ne sous-estimez pas la valeur de votre communauté élargie. Le voisin qui semble distrait peut avoir des connaissances précieuses. Le boulanger du coin a peut-être plus que de la farine. Observez attentivement. Soyez sélectif, mais pas fermé, car les alliés apparaissent parfois là où on s'y attend le moins. Considérez également les liens à distance. Famille dans d'autres villes, contacts qui peuvent servir de pont d'information. Si vous avez quelqu'un dans une autre zone avec de l'énergie ou du réseau, cela peut vous donner des données cruciales lorsque vous êtes sans communication. Établissez dès maintenant qui serait ce contact clé et comment il pourrait se localiser si le système s'écroule. Et tout n'est pas logistique. Les relations soutiennent aussi l'émotionnel.
lorsque les heures s'allongent sans nouvelles. Lorsque l'incertitude vous ronge, quelqu'un qui vous dit « ça va bien se passer » peut valoir plus qu'une batterie chargée. La stabilité émotionnelle collective est une ressource aussi vitale que la nourriture, et vous pouvez contribuer à la maintenir. Faites de votre cercle un environnement d'action, pas de plainte. Évitez les discours catastrophistes, sans direction. L'information est utile si elle vous amène à en faire quelque chose. Ce n'est pas le moment de pointer des coupables, ni de chercher du réconfort dans la frustration. C'est le temps de se concentrer, de résoudre, de collaborer. Et quelque chose de plus important que toute stratégie, établissez des codes d'éthique de groupe, ce qui se partage. Comment protéger les plus vulnérables, ce qui est considéré comme une priorité. Si le chaos change tout, vos valeurs doivent rester fermes. Ne laissez pas la peur dicter les règles. Assurez-vous que votre groupe sait quelles limites ne pas franchir, même sous pression. Avec un réseau bien tissé, vous pouvez résister beaucoup plus, car quand quelqu'un tombe, un autre le soutient. Quand un doute, un autre se souvient. Et cela transforme un scénario incertain en une base solide. Car vous n'êtes pas appelé à survivre par inertie, mais à diriger par la conscience. C'est la différence entre vous perdre dans l'effondrement et être un point d'appui quand tout le reste chancelle. Il y a quelque chose qu'aucune panne ne peut couper, votre énergie intérieure. Ni l'effondrement électrique, ni la défaillance numérique, ni le bruit extérieur ne peuvent toucher ce qui est vraiment allumé en vous, à moins que vous ne l'éteigniez en premier. Cette force que vous avez en vous ne dépend pas de prise, ne se recharge pas avec le câble du téléphone, ni n'a besoin de signal pour opérer. C'est votre système propre, autogénéré. Et dans les moments les plus tendus, c'est votre seule garantie réelle. Quand tout le reste disparaît, vous restez avec vous-même. Mais cette énergie a besoin de direction. Il ne suffit pas de la contenir. Si vous ne la focalisez pas, elle se disperse. Si vous ne l'ordonnez pas, elle s'épuise. Et si vous ne la protégez pas, d'autres l'utilisent à votre insu. Car oui, le monde est rempli de choses qui se nourrissent de votre attention, de votre émotion, de votre temps, sans rien vous rendre d'utile en retour. C'est pourquoi la première chose que vous devez ajuster est votre intention. Non pas l'intention comme un vague souhait, mais comme un choix quotidien. Chaque pas que vous faites, chaque décision, chaque pensée que vous permettez de grandir dans votre tête fait partie du système que vous construisez vous-même. Si votre énergie est en pilote automatique, votre destin le sera aussi. Mais si vous décidez comment l'utiliser, vous pouvez avancer même si tout autour est à l'arrêt. Vous n'avez pas besoin de grands discours pour savoir que vous avez du pouvoir. Vous le sentez, parfois vous l'ignorez, d'autres fois vous le minimisez. Mais il est là. Il se remarque dans votre capacité à résister quand les choses tournent mal, dans cette manière que vous avez de rester debout quand tout crie que vous devriez abandonner. Cela ne vient pas de l'extérieur, cela naît en vous, et il n'y a pas d'interrupteur pour cela. Il n'y a pas de bouton qui l'active. Il se cultive jour après jour dans vos habitudes, dans votre langage, dans votre façon d'affronter ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes plus fort qu'on ne vous a appris à le penser. Le problème est que cette force ne fait pas de bruit, ne se vante pas, ne se publie pas, mais elle est là, attendant que vous la reconnaissiez. Cette énergie, la vraie, ne se mesure pas à ce que vous accomplissez quand tout va bien. Elle se mesure à ce que vous faites quand rien ne coopère, quand il vous manque de la lumière, du soutien, de l'aide, de la certitude. Et même ainsi, vous décidez d'avancer, non pas comme une réaction, mais comme une posture, comme une décision qui ne dépend pas des conditions externes. Votre préparation n'est pas complète si vous ne faites que des sacs à dos et des listes, car cela vous aide à résister à l'extérieur. Mais ce qui vous soutient vraiment, c'est ce que vous portez à l'intérieur, et cela exige de l'ordre mental, de la force émotionnelle, et une identité qui ne chancelle pas à chaque secousse de l'environnement. Vous n'êtes pas ce que vous possédez. Vous êtes ce que vous maintenez lorsque tout le reste s'écroule. Et si ce que vous maintenez est la clarté, la concentration et une volonté ferme, alors vous êtes prêt pour ce qui vient. La panne peut plonger la moitié de la planète dans le silence, mais elle n'a pas à vous laisser sans voix. Souvenez-vous que tout ce qui est extérieur est instable. Le système change. La technologie tombe en panne, les structures s'usent, mais vous ne faites pas partie de ce décor. Vous êtes la constante qui peut maintenir l'axe lorsque tout le reste tourne. Il y a ceux qui vivent en dépendant de signaux externes pour se sentir en sécurité. Pas vous. Vous pouvez construire votre propre signal. Vous pouvez être ce point de référence au milieu du bruit, mais vous devez vous connaître au-delà de vos habitudes.
Car lorsque la routine se brise, la seule chose qui reste est votre essence. Et c'est là que beaucoup se désorientent. Ils croient que perdre le confort, c'est perdre le sens, mais non. Perdre le confort vous montre à quel point vous étiez réel. Étiez-vous fonctionnel ou ne fonctionniez-vous que sous certaines conditions? Étiez-vous libre ou étiez-vous seulement programmé pour répondre? Vous n'êtes pas venu pour répéter des routines. Vous êtes venu pour vous souvenir de qui vous êtes au-delà du format. Et si la panne sert à quelque chose, c'est à vous dégager le chemin, à secouer les distractions, à vous laisser avec l'essentiel, vous avec vous-même. Si vous apprenez à être bien au milieu de la coupure, alors vous pouvez être bien dans n'importe quel scénario, car ce qui ne dépend pas de l'environnement ne se brise pas avec lui. Et vous pouvez devenir ce type de personne, celui qui se soutient de l'intérieur, celui qui pense clairement pendant que les autres ne font que réagir, celui qui choisit avec conscience pendant que les autres répètent sans savoir pourquoi. Il ne s'agit pas de devenir un héros ou un martyr. Il s'agit de maintenir votre axe, de ne pas vous prêter au chaos émotionnel collectif, de conserver l'étincelle allumée pendant que les autres cherchent des câbles, parce que cette étincelle, si vous la maintenez vivante, n'éclaire pas seulement vous, elle éclaire ceux qui vous entourent. Pensez-y comme à un entraînement continu. Vous n'avez pas besoin que le monde s'effondre pour commencer. Vous pouvez le faire aujourd'hui en observant votre énergie, en voyant ce qui vous épuise sans raison, en éliminant ce qui vous déconnecte, en renforçant ce qui vous centre. Vous savez déjà par où commencer, car si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous s'est déjà éveillé, quelque chose en vous a déjà compris que la préparation n'est pas seulement physique, elle est interne. Et l'interne se cultive lorsque vous décidez de ne pas attendre que le monde vous l'exige, mais lorsque vous prenez le contrôle avant de le perdre. Il y a ceux qui attendent toujours que quelqu'un les sauve. Vous n'êtes pas l'un d'eux, car vous savez que cette force ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de vous et vous n'allez pas l'éteindre simplement parce que les lumières sont parties. Au contraire, vous allez vous allumer juste là où la majorité s'arrête. Vous commencez parce que vous ne fonctionnez pas par câble, vous fonctionnez par conscience, et cela personne ne peut le débrancher. Que la coupure vous éveille, que le silence vous rende sage, que le manque de signal ne vous déconnecte pas de vous, mais vous révèle tout ce que vous aviez oublié à force de vous concentrer sur l'extérieur. Qu'à l'instant où tout s'arrête, vous soyez mouvement, que lorsque les autres cherchent des réponses à l'extérieur, vous les trouviez à l'intérieur. Que la panne ne vous efface pas, mais vous définisse, et que vous n'ayez pas besoin de lumière pour voir ce qui brille déjà en vous. Que vous vous souveniez de ce que vous êtes réellement quand vous n'êtes plus distrait par les appareils, les notifications, les horaires et le bruit. Que cet instant où le réseau tombe soit l'instant où vous vous levez, ferme, présent, conscient. Qu'il ne vous manque pas l'essentiel, mais surtout qu'il ne vous manque pas la clarté pour le reconnaître. Que votre corps ait de la nourriture, oui, mais que votre esprit ait une direction. Que votre énergie ne se disperse pas dans la peur, mais se concentre sur les décisions. Que l'impulsion ne l'emporte pas, mais la lucidité. Que des mémoires anciennes s'activent en vous, celles qui ne viennent ni de l'école ni des livres, mais d'une sagesse plus profonde. Celle qui sait se déplacer sans carte, celle qui improvise sans tomber dans le chaos, celle qui s'allume quand le monde s'éteint. Que vous puissiez faire confiance à votre instinct sans perdre votre esprit critique. Que vous n'avaliez pas n'importe quel message, ni ne soyez confus par les voix désespérées. Que vous restiez comme ce point ferme qui ne tourne pas avec le tourbillon, comme ce phare qui n'a pas besoin de crier pour être vu. Que vous ayez le courage de faire ce qui est juste, même quand personne d'autre ne le fait. Que vous n'attendiez pas de validation pour agir avec intégrité. Que vous ne soyez pas paralysé par la confusion collective. Que vous agissiez avec votre propre code, clair, simple, direct. Que vous sachiez distinguer qui contribue et qui draine. Que la panne emporte aussi les relations qui n'étaient maintenues que par commodité ou habitude. Que ce qui reste avec vous soit ce qui construit, ce qui nourrit, ce qui n'exige pas de masque. Qu'il ne vous manque pas le rire, même au milieu du chaos. Que vous puissiez regarder la difficulté sans perdre l'étincelle. Que vous ne confondiez pas le sérieux avec la lourdeur. Que votre humour soit aussi aiguisé que votre perception. Que vous puissiez voir l'absurde sans être entraîné par lui. Que chaque objet à votre portée devienne utile. Que chaque minute d'incertitude se transforme en espace pour penser différemment. Que chaque jour sans système soit un jour où vous créez le vôtre à partir de zéro, sans peur. Que l'isolement ne vous submerge pas,
mais vous connecte à ce qui a de la valeur. Que le silence ne vous effraie pas, mais vous ouvre des portes intérieures. Que les dépendances déguisées en routine se brisent. Que vous reconnaissiez combien de liberté vous aviez oublié en étant programmé. Que votre respiration soit votre ancre. Que votre corps soit votre allié. Que vos sens s'aiguisent quand vous n'avez plus d'écran pour les remplacer. Que vous redécouvriez la capacité d'observer, d'écouter, de sentir, de toucher, comme si c'était la première fois. Que vous vous souveniez que vous avez été conçu pour vous adapter, pour résister, pour évoluer. Qu'on ne vous vende pas l'idée que sans technologie, vous ne pouvez pas fonctionner. Vous êtes la source, l'outil, le système. Que vous développiez la patience de celui qui n'attend pas immobile, mais qui agit à son propre rythme. Que vous ne soyez pas frustré par la lenteur du processus. Que vous vous accommodiez au présent sans anxiété pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Que vous découvriez que le plus stable n'est pas ce qui est fixe, mais ce qui s'ajuste sans perdre son centre. Que vous ne perdiez pas le sens du but, même si le monde semble l'avoir oublié. Que vous mainteniez votre vision plus haute, même lorsque l'environnement devient gris. Que vous ne sacrifiez pas votre vision pour vous intégrer à la confusion des autres. Vous voyez ce que les autres ne voient pas encore, que des capacités endormies s'ouvrent en vous, que vos mains se souviennent comment résoudre sans dépendre, que votre voix dise l'essentiel sans fioriture, que votre regard communique la force, que votre présence soit suffisante, que vous ne négociez pas votre paix pour le chaos des autres, que vous posiez des limites sans peur ni culpabilité, que vous appreniez à dire non sans explication, que vous agissiez sans avoir besoin de vous justifier auprès de ceux qui ne sont pas prêts à comprendre, que lorsque le système reviendra, car il reviendra, vous ne soyez plus le même, que vous ne retourniez pas endormi au pilote automatique, que ce que vous avez appris reste avec vous, que la coupure ait marqué un avant et un après, non seulement dans le monde mais en vous, que vous soyez celui qui se souvient, qui guide, qui enseigne, non pas par l'ego, mais par l'expérience vécue, par le feu intérieur qui n'a pas besoin de permission pour s'allumer, par la certitude que tout ce qui compte était déjà en vous depuis le début. Et si le moment arrive où il n'y a personne d'autre autour, qu'il ne vous manque pas votre propre compagnie, que vous puissiez être avec vous-même sans précipitation, sans angoisse, sans besoin de vous distraire, que vous trouviez là-dedans l'espace le plus clair et le plus fort, que tout ce qui s'éteint à l'extérieur vous serve à allumer ce qui compte vraiment, que la peur ne vous vole pas la direction, que l'obscurité vous apprenne à voir avec d'autres yeux, que la coupure, plus que vous arrêtez, vous transforme, parce que vous n'êtes pas venu au monde pour dépendre de ce que d'autres ont construit. Vous êtes venu pour vous souvenir que vous pouvez créer à partir de rien, que vous êtes ressource, pont, force, que vous pouvez vous adapter, vous relever et continuer sans demander la permission, la tête haute, le cœur ferme. Vous êtes plus que capable. Vous êtes nécessaire et vous êtes sur le point de le démontrer. Si tout cela a résonné en vous, si quelque chose à l'intérieur de vous a bougé, comme si cela se souvenait de quelque chose d'oublié, alors écoutez attentivement, car cela ne s'arrête pas là. Il existe un outil qui non seulement amplifie votre pouvoir intérieur, mais l'ordonne, l'élève et le transforme en action concrète. Et ce n'est pas quelque chose qui s'active de l'extérieur, c'est quelque chose qui éveille ce qui est déjà en vous, mais que vous ne savez peut-être pas comment utiliser.